Bonjour Cécile. Bonjour Véronique. Alors vous avez suivi l'association Mekong, une association entièrement gérée par des étudiants. Oui, alors c'est une association humanitaire qui intervient au Vietnam. Sa spécificité, c'est qu'elle est gérée par des étudiants de lycéennes de l'école de commerce de Nancy. Donc ce sont uniquement des premières années. Chaque année, les équipes tournent. Et donc ça dure, ça marche bien. L'association existe depuis 13 ans. C'est même devenu une référence dans l'école qui compte beaucoup d'autres associations. Alors ces étudiants sont-ils évalués sur le travail qu'ils fournissent pour l'association? Oui, alors l'investissement associatif fait partie intégrante du programme scolaire. Donc les étudiants sont évalués tout au long de l'année. C'est un passage obligé pour accéder en deuxième année. On écoute le responsable des projets associatifs à lycéenne. L'intérêt est que nos étudiants, pour la plupart, sortent de classe prépa, de classe préparatoire. Donc pendant 2 ans, ils ont travaillé de façon livresque, je dirais de façon très académique. Et quand ils entrent en école de commerce, et en particulier à ICN, ils ont véritablement soif d'action. Et donc les projets écoles en tant que tels sont d'excellentes opportunités offertes de s'investir, je dirais, dans un projet associatif qui doit être considéré véritablement comme une entreprise. Alors Cécile, concrètement, ça se passe comment? Chaque année, ils vont sur place pour évaluer les besoins? Oui, alors chaque année, un groupe part. Cette année, ils étaient 5 sur les 15 membres que compte l'association. On les a rencontrés à leur retour de Hoi An, où ils sont restés 3 semaines. Donc Hoi An, c'est une ville du centre du pays, où ils sont allés évaluer les besoins de l'hôpital, qui est de niveau 3, donc particulièrement défavorisé, du collège, du lycée et de l'orphelinat. Alors sur place, grâce à l'argent récolté en France, 3 200 € au total, ils ont acheté du matériel. Par exemple, pour l'hôpital, un appareil respiratoire, des matelas pour les patients. Pour l'orphelinat, des livres et des chaussures principalement. L'objectif, c'est aussi d'échanger. Donc nos étudiants ont donné des cours de français au collège un matin sur 2. Et ils ont même eu l'occasion de s'amuser avec les enfants en faisant des crêpes, comme on peut le voir. Voilà, alors pour les Mekong qui ont 22 ans en moyenne, la mission c'était surtout l'occasion de prendre conscience de certaines réalités, un vrai choc comme nous l'explique le président de l'association. Avant d'y aller, on se rendait pas compte des besoins, quoi. On récoltait de l'argent, c'est du mieux qu'on pouvait. Mais une fois là-bas, on a été frappé par l'ampleur des besoins. Et ça nous donne vraiment envie de travailler encore plus une fois de retour en France, quoi. Alors justement, travailler encore plus, mais comment financent-ils justement leurs actions? Alors toute l'année, ils montent des projets pour financer les missions. Ils font notamment de l'ensachage dans les grandes surfaces, donc les gens peuvent leur donner de l'argent. Et puis ils font également des soirées étudiantes, soirées asiatiques là en l'occurrence aussi. Et puis ils se mobilisent aussi pour le parrainage. Ils recherchent d'ailleurs des parrains pour des petits Vietnamiens. Oui, alors l'association recherche des parrains pour l'orphelinat notamment. C'est seulement, donc l'engagement est de 3 ans, c'est 40 € par année. Pour les 3 ans, pour financer essentiellement du matériel scolaire. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez suivre les projets à venir, puisque ça ne s'arrête pas là, ou pour les aider, toutes les infos sur le site et le blog de l'association. Merci Cécile Boisson de nous avoir fait connaître cette association Mekong. Merci.